Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui un ouvrage d'Édouard Turnessen, La foi et les œuvres. Commentaire de l'Épître de Jacques, paru chez Delachaux et Nestlé en 1959, 190 pages, adaptation française de Charles Pité. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien vers notre playlist commentaires bibliques, plus de 105 ouvrages à télécharger dans la playlist. Téléchargez gratuitement sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr, site consacré à la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, ouvrage dont nous avons assuré la réédition numérique gratuite. Nous vous mettons aussi le lien vers l'ouvrage de Richard Doulière, Jacques de la patience à la persévérance, et l'ouvrage de Gaebelin, intitulé L'Épître de Jacques. Nous vous conseillons aussi les Trésors du Nouveau Testament, commentaires pratiques par Charles Rochedieu. Nous lisons l'introduction de Walter Luthi de cet ouvrage de Édouard Turnessen, La foi et les œuvres, commentaires de l'Épître de Jacques. Le prédicateur de la cathédrale de Bâle nous conduit ici en 19 méditations au travers de l'Épître de Jacques, cet épître qu'un des géants de l'histoire de l'Église, Luther, a appelé un jour avec impatience une épître de paille. Et en effet, cet épître respire le battoir, ordre sur ordre, injonction sur injonction, commandement sur commandement. Mais, grâce à l'interprétation d'Édouard Turnessen, on n'a jamais l'impression que Saint Jacques tente de nous assommer avec le fléau d'une morale insupportable. Parce qu'il s'agit ici de la première à la dernière ligne d'une exégèse qui annonce le Christ, les ordres qui atteignent l'Église sont doux, le joug devient léger, les fatigués et les chargés peuvent respirer. Certes, on bat, mais pas de la paille vide. On bat du blé aux épis lourds, et le grain devient pain pour nourrir les affamés et pour fortifier sur leur chemin tous ceux que la fatigue accable. Ce n'est pas la première fois que paraissent des homélies sur Saint Jacques, mais on n'exagère sans doute pas en disant que c'est la première fois que l'Épître de Jacques s'adresse aux pécheurs avec autant de fidélité biblique et de miséricorde évangélique. Dans un monde plein de nouveautés bruyantes, la parution d'un tel ouvrage est un événement bien silencieux. Mais celui qui a des yeux pour déceler l'histoire de l'Église au travers des événements du monde en sera rempli de reconnaissance et de confiance. Walter Luthi. Nous lisons maintenant l'avant-propos de l'auteur. Ce sont des prédications faites dans ma paroisse de Bâle entre le 18 août 1940 et le 20 juillet 1941 qui sont à l'origine du présent commentaire de l'Épître de Jacques. Le fait de donner des dates signifie que tout ce qui est dit l'a été à un moment précis et dans une situation précise. Le lecteur s'en rendra compte de lui-même, même sans cette indication de date. Mais n'est-ce pas le témoignage biblique lui-même qui comporte cette exigence de date? Et le prédicateur n'est-il pas un héros, H-E-R-A-U-T, celui qui annonce une nouvelle, qui doit, à partir du témoignage du prophète et de l'apôtre, atteindre des hommes donnés, vivant à une époque donnée? Ainsi Jésus-Christ, ressuscité des morts, qui est tout le contenu de ce témoignage biblique, n'est pas une figure historique dont on pourrait parler à distance, mais le Seigneur qui, aujourd'hui pas moins que de son temps, veut s'adresser lui-même à son Église par la bouche de son messager. Tout bon commentaire doit, du reste, consister à nous faire parvenir cette parole du Christ. Puisse cela se vérifier dans cet essai de commentaire. Puisse le lecteur ressentir ce que nous avons ressenti, mes auditeurs et moi-même, comme prédicateurs, en avançant dans la lecture de cette lettre. Combien la présence de l'évangile de Jésus, justement par la voix de Jacques, est réelle pour nous. Ainsi est exprimé ce qui ne devrait du reste pas être mis en question. Jacques prêche Jésus-Christ. Il prêche sa croix et sa résurrection. Il annonce la puissance du pardon. Il appelle à l'obéissance de la foi. Il n'a pas d'autre message. Mais il prêche tout cela à sa manière à lui. Cette manière à lui est caractérisée par le fait que dans sa prédication, Jacques voue une attention particulière au combat que le chrétien doit mener tous les jours de sa vie, à son épreuve entre guillemets de chaque jour. C'est cela justement qui rend son message si saisissant et si
vivifiant. L'apôtre fait un usage particulier, mais valable, de la vérité évangélique, si bien que cette vérité nous apparaît dans une lumière toute nouvelle, dont la puissance nous atteint, nous réveille, mais tout en même temps nous console et nous fortifie. On pourrait dire que ce sont des exercices évangéliques que l'épître de Jacques nous impose ici. N'en avons-nous pas justement un urgent besoin? Ad Schlatter a raison de dire que nos églises ont eu grand tort de n'accorder jusqu'à maintenant qu'une attention toute superficielle à Jacques. On ne peut pas commenter l'épître de Jacques sans que son intention et son contenu posent la question plus précisément théologique du rapport de l'Évangile et de la loi, de la justification et de la sanctification. Malgré son allure homilétique, c'est-à-dire en fait en rapport avec une prédication, ce livre peut donc être considéré comme une contribution à l'exégèse proprement théologique de notre épître. Pour ce travail, m'ont été particulièrement précieux le commentaire de Calvin, un cours de Karl Barth sur les 2 premiers chapitres de l'Épître, donné en 1922 mais qui n'a pas paru, puis Der Brief des Jacobus d'Adolf Schlatter, et enfin de Fritz Horn, Die Scheidung der Geister, Munich 1931. Bâle, novembre 1941, Edward Turnesen. Si vous voulez profiter des 1500 ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique, 1500 ouvrages chrétiens disponibles gratuitement sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr, alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr tout attaché, d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur Livre à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Par exemple, cherchez à T pour Turnesen, et une fois trouvé l'ouvrage que vous souhaitez télécharger, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger. Nous vous recommandons aussi l'autre ouvrage d'Edward Turnesen, intitulé La doctrine de la cure d'âme, dont nous vous donnons le lien dans les commentaires de cette vidéo. Une fois trouvé donc l'ouvrage en question, La foi et les œuvres, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis, une fois arrivé sur la présentation de l'ouvrage, vous cliquez sur Télécharger l'ouvrage en PDF, en Word ou sous sa forme ossérisée, en OCR. Si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos que nous produisons régulièrement, quasiment chaque jour, sur cette chaîne YouTube Elle écoutez sa parole, abonnez-vous à cette chaîne, faites connaître autour de vous cette bibliothèque, cette médiathèque virtuelle intitulée médiathèquechrétienne.fr, et comme l'ont déjà fait plusieurs églises, pourquoi ne mettriez-vous pas sur votre site internet, le site internet de votre assemblée, le lien de médiathèquechrétienne.fr afin que tout un chacun puisse avoir ce site comme site ressource, comme bibliothèque virtuelle disponible, et afin que chacun puisse être enrichi de toute cette richesse, ces clés de la connaissance spirituelle qui vous sont redonnées comme tout à nouveau. En effet, chacun n'a pas forcément la possibilité de se rendre dans une bibliothèque physique, soit à la faculté évangélique de Vaux-sur-Seine, soit à la bibliothèque protestante de Paris, mais ça donne la possibilité à tout un chacun d'avoir chez lui à disposition une médiathèque virtuelle dont il peut télécharger chacun des ouvrages. Notre Seigneur Jésus nous donnait cet équilibre, cette profondeur dans cette vie, dans notre vie, afin que nous puissions vivre de notre foi et rentrer dans les œuvres de la foi, dans le repos, et que nous soyons aussi justifiés, non seulement par notre foi, mais aussi par des œuvres concrètes, comme l'a pu faire jusqu'à présent Rahab, la prostituée, ou Abraham lorsqu'il offrit son fils unique à Dieu. Eh bien, que nous soyons conduits dans ces œuvres concrètes, pratiques, qui révèlent notre foi, qui sont des témoignages vivants de notre foi, puisse le Seigneur nous renouveler dans son intimité et dans l'adoration, dans l'attente de ce retour. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.